Bonjour les amis et bienvenue. Aujourd'hui nous sommes sur le bassin d'Arcachon. On va aller non pas faire un tour en bateau mais rencontrer une torréfactrice. Donc le métier de torréfacteur qui va être présenté par Mélanie Badet, la meilleure torréfactrice de France dans cette édition 2019. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Je suis Mélanie Badet, torréfactrice et propriétaire des cafés de Chanquet. Voilà, depuis un petit peu moins d'un an. Café de Chanquet, c'est avant tout un café de qualité. On travaille vraiment sur la qualité du produit, le sourcing du produit et sur une distribution plutôt locale, située sur le bassin d'Arcachon. Exactement à la Teste de Buch, donc c'est vraiment la ville qui est collée à Arcachon, on est à 3 km. Et donc on alimente tout le bassin et de manière générale la Gironde, mais à 70% de notre activité sur le bassin. Principalement des épiceries fines, des petits revendeurs. Et on travaille aussi un peu avec la grande distribution locale et quelques cafés, hôtels, restaurants. On a aussi une activité sur tout ce qui est ce qu'on appelle l'office coffee service, donc la mise à disposition, ou en tout cas le travail avec des bureaux ou des points de vente. Cette belle machine est un torréfacteur, donc c'est un Probat 12 kg. Mon métier, torréfacteur, enfin on va dire maître torréfacteur pour pas confondre avec la machine, parce que voilà, on fait corps avec la machine et on a le même nom. Le métier de torréfacteur aujourd'hui pour moi commence vraiment à l'amont de la filière, c'est-à-dire on ne peut pas, je crois, être aujourd'hui un bon torréfacteur si on ne sait pas sélectionner le café qu'on travaille. Donc ça commence par là. Reconnaître la qualité des cafés verts. Si on peut, si on a les moyens, si on a le temps, aller à l'origine, connaître les gens qui travaillent, l'histoire du café qu'on vend, qu'on transforme et qu'on vend. Et évidemment, la part principale, c'est la transformation. C'est-à-dire la façon dont on va cuire le café, comment appliquer la chaleur au café, à quel moment, pendant combien de temps, pour ajuster en fait un profil qui va être avec plus ou moins d'intensité, plus ou moins d'arôme et pour un type d'extraction donné. La torréfaction chez moi c'est un petit mélange d'alchimie et de cuisine. Je fais beaucoup de parallèles en fait quand j'explique la torréfaction à des clients qui viennent visiter l'atelier. Je fais énormément de parallèles avec la cuisine parce que ça parle à tout le monde. Donc j'aime bien ce petit côté assez pédagogique. Et pour moi, la torréfaction, c'est déjà avant tout la passion, le plaisir et du coup le partage. Donc moi, j'ai un parcours d'ingénieur en agriculture spécialisé dans le café et la caféiculture. Et j'ai fait une partie de mon cursus au Mexique dans une université dédiée au café. Donc du coup, là-bas, j'ai appris énormément de choses, à reconnaître les variétés, planter des parcelles et faire toute la transformation qui s'effectue entre la cerise de café et le café vert, donc tout ce qui se fait dans le pays producteur finalement. Et c'est vrai que de tout ça, j'ai appris quand même énormément de connaissances sur tout ce qui se passe en amont. Et aujourd'hui, donc, ça m'aide beaucoup à sélectionner des cafés. Donc je vais sélectionner par rapport à des choses très basiques, c'est-à-dire la qualité du café final, c'est-à-dire le nombre de défauts par 350 grammes par kilo de café. Voilà on va dire la qualité de base. Et ensuite, la qualité va aussi passer par ce que je veux en faire. Voilà. Qu'est-ce que je veux faire de ce café-là ? Qu'est-ce que je recherche dans le café ? Je ne recherche pas toujours la même chose, tout dépend. Là où je veux amener, c'est comme je disais, c'est de la cuisine. J'aime pas manger que du chocolat, j'aime pas manger que des œufs. Voilà, des fois j'aime bien manger des mélanges et j'aime bien aussi bien les choses amères, acides, sucrées. C'est juste une question
panel et d'ouverture en fait. C'est ça que je recherche dans les cafés finalement, c'est avoir le plus large panel possible dans les origines, dans le travail des terroirs. C'est comme en cuisine, vous avez des œufs, de la farine, du lait ou de l'eau. Soit vous allez faire du pain avec un œuf à la coque, soit vous allez faire un gâteau. Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Non. Tout dépend l'objectif que vous fixez et qu'est-ce que vous voulez faire avec ce café. Et moi, je travaille comme ça, en fait. C'est qu'est-ce que je veux faire ressortir de ce café, de ces terroirs. Et selon ce que je veux en faire, je vais le torréfier de manière différente. Et donc, je peux à la fois... Alors après, il y a quand même des caractéristiques de certains cafés qui font que c'est très difficile de les mélanger avant torréfaction. Mais je fais de manière générale aussi bien les deux, sauf exception des cafés qui sont très durs à mélanger. Alors, un café de qualité, bon déjà c'est un café qui nous plaît. Ça c'est la première chose. Et ensuite, c'est un café qui va avoir une histoire connue, donc une traçabilité. Moi j'aime bien quand les produits viennent de quelque part. Donc quand on travaille avec certains... Voilà, moi je parle plus d'origine, je parle vraiment de terroir. Mais donc on a l'origine, on va dire le pays. À l'intérieur du pays, on a le terroir. À l'intérieur du terroir, on va des fois avoir des micro-régions. On va avoir des producteurs ou des coopératives. On va avoir certaines parcelles, certaines altitudes, certains process. Pour moi, un café de qualité, c'est un café où on est capable de connaître et d'identifier toute cette filière-là. Aujourd'hui, pour moi, ça paraît être le moteur de tout café. Au-delà de la qualité organoleptique, parce que comme je disais, moi j'aime bien travailler des choses qui sont assez différentes, mais vraiment cette capacité à la traçabilité est l'essentiel, je pense. J'ai repris les cafés de Chanquet il y a un peu moins d'1 an. Et donc 6-7 mois après, je gagnais le concours de meilleur torréfacteur de France. Donc je peux pas dire que j'ai eu une expérience énorme chez Café de Chanquet avant, mais ça fait quand même une petite dizaine d'années que je torréfie et une quinzaine d'années maintenant que je suis dans le monde du café. Donc comment on gagne le concours de meilleur torréfacteur de France? Déjà, c'est en étant passionné. Ça, c'est la première chose. En s'intéressant à la torréfaction et tout ce qui va autour, que ce soit l'histoire, que ce soit la dégustation. Je pense aujourd'hui, j'ai oublié tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on peut difficilement être un bon torréfacteur si on n'est pas un bon dégustateur, si on n'est pas capable de se contrôler finalement, de contrôler le travail qu'on a effectué. Et puis voilà, en fait, c'est assez simple. Après, il y a aussi un petit côté chance, c'est-à-dire que j'ai été meilleure ce jour-là. Voilà. Mais je respecte vraiment, j'ai une profonde aussi admiration pour tous mes collègues qui étaient là aussi ce jour-là et qui ont présenté le concours. Et il y en a un bon nombre d'entre eux qui méritent également de gagner. Et je pense que ça sera probablement une autre année. Où l'autre année, ils auront un petit peu plus de chance cette année-là. Et moi, c'était en 2019. Déjà, je pense qu'il faut décomplexer les consommateurs. Il ne faut pas leur faire croire que c'est quelque chose de compliqué, d'inatteignable. Ils n'ont pas besoin déjà de connaître tous les terroirs et toutes les origines avant d'avoir commencé à déguster. Voilà, il faut les amener petit à petit. C'est comme quand on appréhende le vin. Si on commence par un grand cru avec quelqu'un qui va vous expliquer toutes les notes, etc., c'est assez complexant pour la personne qui commence et qui débute. Là, c'est un peu la même chose. Quand on commence avec des nouveaux consommateurs de café de spécialité, il faut les amener à aimer ça. Et peut-être tout simplement, des fois, en faisant des comparatifs avec ce qui est un café de spécialité, ce qui ne l'est pas. En goûtant, essentiellement en goûtant. Et souvent, quand les gens ont goûté du café de spécialité, quand ils repassent à autre chose, là, ils se rendent compte que oui, il y a un écart énorme. Et souvent, après, ils restent au café de spécialité.
Mais il faut, je crois vraiment, réussir à amener le consommateur à avoir envie de découvrir. Donc, en racontant l'histoire du café, comme je disais, j'aime bien que les produits viennent de quelque part. Donc, il faut raconter l'histoire du grain. Pas notre histoire à nous, torréfacteurs, mais vraiment l'histoire du grain. Et en faisant ça, plus en intéressant, puis en y allant par palier, je vois pas comment, en fait, on pourrait ne pas intéresser les gens à déguster du café de spécialité. En fait, aujourd'hui, clairement, on traverse une grave crise du café actuellement, et il y a beaucoup de producteurs qui sont en train de se détourner de cette production, des plantations, parce qu'elles ne sont plus assez rémunératrices. En s'engageant auprès de producteurs, en travaillant de manière assez pérenne, en allant les rencontrer, en se rendant compte de ce qui se passe sur place et du prix de la matière, on arrivera à faire des choses. Et donc il faut à la fois soi-même être convaincu de l'impact qu'on a en achetant du café de telle ou telle qualité et de manière plus ou moins pérenne, en passant des contrats sur du plus ou moins long terme, et aussi en l'expliquant à nos clients qu'un café qu'ils vont pouvoir acheter à 2-3 euros le kilo, les conditions dans lesquelles ça a été fait ne sont pas normales. Ça, c'est pas la normalité. Et que par contre, travailler quelque chose d'aimer quelque chose de plus qualitatif et de savoir mettre le prix devrait être la normalité. Voilà. Et si on arrive à faire tendre la consommation vers ça, ça serait... voilà. Moi, c'est ça que ça m'inspire, le café de spécialité. Tout, même si je ne suis pas experte en tout. Je suis ravie, en fait, de découvrir petit à petit les modes d'extraction qui, jusqu'à présent... Donc moi, j'ai vraiment commencé le café par l'amont de la filière, et je descends au fur et à mesure. Et donc, petit à petit, maintenant, je découvre tout ce qui est mode d'extraction, l'impact de la torréfaction sur les différents modes d'extraction et comment mieux jouer avec ça. Et là, c'est vraiment quelque chose, c'est mon nouveau petit jouet.